Coucou tout le monde! Avant de commencer ce tutoriel, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous avez été super gâtés. Alors, est-ce que vous voulez coudre un protège carnet de santé? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre un protège carnet de santé avec plein de rangements. J'ai fait ce tutoriel car une amie me l'a demandé et du coup je me suis dit pourquoi ne pas partager ce tutoriel avec vous. Comme vous pouvez le voir, dans ce protège carnet de santé il y aura plein de poches parce que c'est ce qui me manquait en fait dans mes carnets de santé à moi. La possibilité de ranger par exemple les ordonnances, les papiers, enfin tous les documents qu'on a des médecins ou du pédiatre. Et du coup, j'ai prévu dans ce protège carnet de santé un moyen pour les ranger. J'ai également ajouté un système d'élastique pour fermer le carnet de santé. Moi, j'ai décidé de le positionner sur l'avant pour contraster un petit peu l'avant, mais vous allez pouvoir le positionner sur l'arrière pour pas qu'on le voie. Je fais régulièrement des vidéos, comme vous le savez. Et bien sûr, les patrons sont gratuits. Ils sont toujours à télécharger dans la description. Il y a deux liens. Un lien qui vous donne accès à un groupe Facebook où il faut demander l'adhésion. C'est totalement gratuit. Et un second lien pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook. Vous puissiez le télécharger. Pour ne pas louper une seule vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y a un petit logo en bas de l'écran à droite. Il suffit de cliquer dessus et d'activer la petite cloche si tu veux pas louper une seule vidéo. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, c'est rien pour vous mais c'est énorme pour moi, ça permet à YouTube de suggérer mes vidéos. Pour aller plus loin, j'ai un compte Linktree, je vous mets le lien sous la description, où là vous avez accès à tout, tous mes patrons, YouTube, Facebook, la page Facebook, mon compte Tipeee, etc. Alors, on le fait ce carnet de santé? À tout de suite après ça. Pour réaliser le patron, c'est le même principe que le protège livret de famille. En fait, vous prenez le carnet de santé, vous le positionnez et vous faites une marge de couture de 1,5 tout le tour. Donc ici, moi j'ai donc 53 cm plus 2 cm de marge de couture. En largeur, j'ai 22 cm et demi plus 2 cm de marge de couture. Et pour la bande des poches, j'ai fait une bande de 12 cm, donc il y a 2 cm de marge de couture, c'est une bande de 10 cm. Et de chaque côté, j'ai fait un espacement de 8,5 et de l'autre côté de 12 cm. Donc ça, c'est si vous voulez tracer le patron vous-même, sinon il est à télécharger dans le livret. Il vous faudra un élastique de 24 cm et demi sur 2 cm. En fait, c'est la largeur du carnet. Donc j'ai pris 2 cm, mais vous pouvez prendre 1 cm. Ce qui va changer, c'est juste la largeur de la bande en tissu. Ensuite, pour déterminer la largeur, il faudra étirer votre élastique. Donc là, en fait, c'est la largeur que j'ai besoin pour l'élastique. Donc j'ai besoin de 42 cm. Parce que c'est la largeur de l'élastique. Et comme j'ai pris une bande de 2 cm, donc j'ai fait 2 x 2 plus 2 cm de marge de couture. Donc si vous avez pris 1 cm, vous prenez 1 plus 1 et vous ajoutez 2 cm de marge de couture. Donc, il faudra également en tissu, il faudra prendre votre patron, le couper une fois en tissu thermocollé. Là, j'ai mis de la ouate thermocollante.
mais vous pouvez thermocoller. Et vous coupez aussi également cette pièce en tissu normal, sans thermocoller. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter du passepoil, mais c'est optionnel. Ensuite, vous prenez la bande du bas. Bon, si vous avez téléchargé le patron, c'est deux patrons séparés, mais si vous l'avez tracé, il suffit de plier la bande du bas et de découper la pièce deux fois. Une fois en tissu coton et une fois en tissu, moi j'ai pris du Minky, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'est ce qui sera visible sur le devant du carnet de santé. Donc il faudra couper cette pièce deux fois. Coudre maintenant la bande élastique. Pour ça, on va plier en deux cette bande. Donc, endroit sur endroit, vous la pliez en deux, vous épinglez tout le long. Et on va faire une couture à 1 cm tout le long. Maintenant que la couture est faite, voilà, on va venir prendre une épingle à nourrice, on va venir piquer une partie du tissu du haut, et ensuite on va faire glisser l'épingle à nourrice, jusqu'au bout de cette bande. On tire bien jusqu'au bout, on enlève l'épingle à nourrice. Maintenant, on va prendre cette bande et on va mettre la couture au niveau du centre de cette bande. Donc, on met bien la couture au niveau du centre de la bande. Voilà, et ensuite, on passe un petit coup de fer à repasser pour marquer les plis. Petit coup de fer à repasser. Maintenant, je reprends mon épingle à nourrice. J'épingle le bout de l'élastique et je fais passer l'élastique dans la bande. J'étire bien mon élastique au fur et à mesure et je fais glisser l'épingle à nourrice tout doucement sans tordre l'élastique. Il faut que l'élastique soit bien droit. Et au bout, on va étirer un tout petit peu. Voilà, on arrive au bout, on étire, on met l'élastique bien à plat, on enlève l'épingle à nourrice, hop, et on met une petite épingle pour maintenir l'élastique en place. On fait la même chose de l'autre côté. Moi, j'ai préféré mettre
aussi l'épingle à nourrice de l'autre côté. Et je vais venir étirer élastique. Donc voilà, je mets mon épingle à nourrice. Donc j'étire le tissu. En fait, j'ai laissé l'épingle à nourrice au cas où l'élastique viendrait à passer en dessous, à l'intérieur. Ça, c'est plus facile pour le remonter. Donc, je fais la même chose que l'autre côté. Je mets l'élastique au bord de la bande à l'autre extrémité. On voit pas bien, mais j'espère que vous avez compris. Faire une petite piqûre à 0,5 mm du bord de chaque côté, voilà, pour maintenir l'élastique en place. Ici, on va venir mettre les repères du fond du carnet de santé. Donc, le premier repère se trouve à 12 cm et le dernier se trouve à 8,5 cm de chaque côté. Et ensuite, en fait, le trait central, c'est le centre entre ces deux repères. Donc, on fait ça sur toutes les pièces du fond. À l'endroit, à l'envers, sur toutes les pièces. Au plus vous en faites, au mieux c'est. Vous prenez vos deux rectangles, on va faire les poches. On met les tissus endroit sur endroit. Donc attention, on va coudre sur le haut. Donc si vous avez mis un petit prénom, veillez à ce qu'il soit à l'endroit. La couture doit être sur le haut. Et on va venir coudre tout le haut de cette bande à 1 cm du bord. Ou alors si vous avez mis du passepoil, on va coudre au niveau de la couture du passepoil. Une de mes vidéos, mais pour épingler du Minky, il faut d'abord épingler les extrémités, ensuite le centre. Ensuite, vous prenez une partie, vous re-épinglez le centre. En fait, vous faites le centre du centre du centre. À chaque fois, vous faites le centre. Donc là, hop, je place bien mon tissu et je vais venir épingler le centre de ces deux épingles. Et on fait ça à chaque fois pour tout le long du tissu. Pour éviter qu'en fait le tissu ne gondole et fasse des faux plis. Quand la couture est faite, on va venir enlever les épingles. On va retourner cette bande sur l'endroit. Repositionner les tissus envers sur envers cette fois-ci en épinglant les extrémités tout le long et vous faites ça pour les côtés, tout le bas et l'autre côté de la bande.
Ensuite, comme on va faire une surpiqûre sur le haut, on va venir épingler également le haut. Et on va venir faire une surpiqûre à 5 mm du bord, largeur de point à 4. Et on fait ça tout le long. On profite également pour coudre non seulement le haut, et aussi tous les côtés. Donc mes coutures sont faites. Je vais prendre la partie thermocollée de mon fond et je vais venir positionner la poche sur le bas de mon fond. Et je viens épingler tout le tour. Faire une couture de maintien sur cette poche à 0,5 mm du bord. Quand que ma couture est faite, voici ce que ça donne. Je prends mon autre partie fond. Par contre, si vous mettez du passepoil, je vous conseille de mettre du passepoil sur la partie thermocollée. Vous aurez votre passepoil tout le long du carnet. Parce que moi j'ai fait l'inverse et en fait je l'ai que sur l'intérieur du carnet. Donc, on positionne les deux fonds ensemble. N'oubliez pas vos repères, hein. Si vous ne les avez pas fait, vous faites vos repères au niveau. Il doit y avoir 3 traits, un trait central et 2 traits de chaque côté. Le premier est à 12,5 et celui de droite est à 8,5. Et ensuite, vous faites le centre de ces deux repères et vous obtenez le centre du carnet. Et vous faites la même chose en bas. Ça va vous aider après pour faire les rabats. Positionner l'autre fond, on va positionner l'élastique. Donc vous faites un repère à 15 cm du bord. Le côté, en fait, si vous voulez que l'élastique se ferme par le haut, vous le mettez comme moi, à l'opposé du prénom. Et si vous voulez que votre carnet de santé se rabat, enfin l'élastique passe par le bas, par le dessous, positionnez l'élastique à 11 cm par contre de l'autre côté, parce que le rabat est beaucoup plus petit. L'élastique, il faut le poser avec la couture vers le haut, donc vers nous. N'oublie pas de faire une couture de maintien à chaque extrémité. J'ai fait ma couture de maintien sur l'élastique. Maintenant, je peux prendre l'autre fond de mon carnet de santé. Donc tissu endroit sur endroit et je vais épingler uniquement les côtés.
venir faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord, ou alors si vous avez mis du passepoil, vous suivez la couture du passepoil. Que la couture est faite, on va venir cranter légèrement les coins sans couper la couture et on va venir retourner l'ouvrage et on va faire en sorte de voir si on n'a pas loupé des coutures. Si c'est le cas, on refait une couture pour corriger tout ça. Et l'ouvrage sur l'envers, maintenant on va venir faire les poches. Donc vous voyez l'écran là qu'on a fait tout à l'heure. On va en prendre une par exemple, peu importe laquelle. On va plier le tissu vers l'intérieur. On voit pas bien mais le dernier je vous ai fait un zoom. Donc on va venir plier le tissu vers l'intérieur au niveau du cran. On va épingler juste le fond et la poche du haut. On n'épingle pas le tissu du bas. Et on épingle jusqu'au niveau du cran. Donc, il doit avoir 3 tissus. On fait la même chose pour le haut. On positionne le tissu jusqu'au cran. Le tissu du dessous. On le positionne jusqu'au cran. Voilà. On vient plier le tissu du dessous au niveau du cran. On met une épingle. Et on met les autres tissus bord à bord du tissu du dessous. Donc on épingle bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend le cran. On rabat. On prend bien les tissus. Voilà, bord à bord, on les prend bien. Les 3 ensemble. Enfin, là, il y en a 3. Au niveau du cran, on plie. Donc maintenant, il y en a 3. Et on vient mettre bord à bord le tissu du dessous contre la poche. Ça va faire en fait le rabat. Donc là, j'ai fait un zoom. Vous verrez un petit peu mieux. Donc on prend le tissu. Alors attendez, hein. Je vous montre ça de plus près. Donc voilà, on prend les tissus de la poche. On vient placer bord à bord jusqu'au cran. Le tissu du dessous, on le plie au niveau du cran, on met une épingle. Et ensuite, on met bien bord à bord le tissu, le reste du tissu pour former le rabat. Donc hop, bien bord à bord sur tout le rabat. Voilà. Et on va venir coudre uniquement les rabats, sans coudre le tissu qu'il y a en dessous. On coud au niveau des repères uniquement les rabats. Ce que ça donne quand c'est cousu, donc mes rabats sont formés. Voilà, vous voyez, tous les rabats sont formés. Et maintenant, on va retourner l'ouvrage sur l'envers. Donc on retourne bien. Maintenant, on va venir faire correspondre les 2 repères du centre du carnet de santé. On va épingler, on fait la même chose sur le bas. On va épingler et ensuite, on va épingler tout le haut et tout le bas en laissant une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage entre les 2 rabats. Donc on épingle bien. On fait la même chose en bas. On épingle bien.
une ouverture entre les deux rabats à 1 cm après les rabats. Je laisse mon ouverture et je viens coudre à 1 cm sur le haut et sur le bas. Ou alors si vous avez mis du passepoil, vous suivez la couture du passepoil. Et je laisse mon ouverture. Maintenant que c'est cousu, je vais venir dégarnir un tout petit peu les angles sans couper ma couture. Et je vais venir retourner l'ouvrage par l'ouverture. Donc je coupe mes fils. Et ensuite, je retourne l'ouvrage. C'est bien ressortir les rabats. Donc c'est très simple. Vous prenez le rabat, vous vous appuyez sur les angles et vous faites ressortir l'angle. Vous faites la même chose avec l'autre rabat. Si vous avez un outil à confection d'angles, vous pouvez l'utiliser. Si vous en voulez un, j'ai mis le lien sur mes outils Amazon que vous trouverez sur mon compte Linktree. Il y a tous les liens de mes objets utiles. Et maintenant, on va venir refermer l'ouverture avec un point invisible. Voilà, votre ouvrage est presque terminé. On peut maintenant tester le carnet de santé, voir si tout va bien. Et voilà, je regarde même ce que ça donne avec l'élastique. Donc vous voyez, hop, il suffit de le mettre par le dessus et votre ouvrage est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à partager celui que vous avez fait sur mon groupe Facebook By Naf Couture et Patron. Partir, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, même pour dire merci, ou un petit cœur, c'est énorme pour moi. Et n'hésitez pas surtout à partager ma vidéo. À bientôt pour un nouveau tutoriel.